Bonjour, ici Annick pour afdesign.ca. Il me fait plaisir de vous inviter à découvrir une série de tutoriels destinés à vous aider dans le développement de vos projets Internet ainsi que dans la recherche d'applications utiles pour la partie communication visuelle. Si vous avez des questions ou pour tout commentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci et bon tuto. 8 juillet 2012, tutoriel présentant le montage d'une publicité infolettre, donc avec l'intégration graphique d'une image dont le procédé de découpe est expliqué en annexe du présent document. On va commencer par ouvrir notre balise body, qui est le conteneur de notre, en fait le corps de notre document qui va servir à accueillir notre tableau HTML. Comme la majorité des clients courriels n'interprètent pas le CSS, on va tout mettre sous forme de tableau HTML pour forcer un affichage semblable chez tous les clients courriels. On ne veut pas de bordure. Par défaut, certains navigateurs ou certains clients pourraient avoir des paramètres affichant une bordure d'un pixel, par exemple. Donc, on précise qu'on n'en veut pas. Aucune distance entre le contenu et la cellule et entre les cellules elles-mêmes. On va aligner le tableau au centre. Et si vous vous souvenez bien, l'image qu'on a découpée, en fait, si vous avez suivi le tuto qui figure en annexe, on a notre image ici qui fait 700 pixels de large. Notre en-tête fait 106 pixels en hauteur. Vous vous souvenez, on l'a découpé dans un seul bloc. On a notre petite partie de gauche, notre logo, qui devrait être approximativement, si je me souviens bien, 250 pixels de large. Donc, on va renseigner maintenant, je vais faire un copier-coller, la largeur du tableau à 700 pixels et la hauteur. On a rajouté un petit 30 pixels. L'image originale faisait 700, on en a rajouté 30 parce qu'on va venir positionner un bas de page lorsqu'on va avoir terminé le collage de nos images en toute fin du montage afin de pouvoir mettre des informations pertinentes concernant le copyright et voilà. Maintenant, nous allons mettre notre première ligne. On va lui mettre une hauteur. On a dit que les images de tout à l'heure, le premier bloc d'images en en-tête faisait 106 pixels de large. C'est ce qu'on va préciser ici. Voilà. Maintenant, voilà, on va copier-coller notre première cellule. La cellule qui va être composée de nos deux images, donc l'image du logo de 250 pixels et l'image de droite avec le texte de 450 pixels. L'image d'ici, création publicitaire, application Internet. 450 pixels plus 250 pixels fait bien notre 700 pixels de large correspondant aux dimensions du tableau. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas possible de faire un call span dans une cellule pour l'aligner sur plusieurs colonnes. Il faut absolument procéder pour la découpe en passant par une autre cellule primaire, si on peut l'appeler ici, qui est un autre tableau. Donc, on reprend après ça notre ligne avec la hauteur telle que spécifiée au début pour être sûr que tout soit bien collé. C'est un peu comme jouer à Tetris. Donc, il faut vraiment préciser les dimensions à chacune des lignes en hauteur. Ensuite de ça, les cellules, c'est toujours en largeur également. Et on aligne par le haut pour être certain que les images soient vraiment toujours collées les unes aux autres. Vous pourrez constater que l'URL ici est absolue. On ne peut pas la mettre en relatif, bien entendu, parce qu'il faut savoir où aller chercher l'image. Si j'avais mis seulement ça, on aurait eu une URL relative. Mais là, le problème, c'est qu'une fois dans le client courriel, on ne sait pas dans quel répertoire se trouve le dossier image, sur quel serveur aller le chercher. Il faut vraiment le préciser. Donc, normalement, vous avez un accès FTP. Vous pouvez envoyer votre dossier contenant votre index à envoyer pour l'infolettre, puis vos images, votre dossier image, dans un répertoire sur votre serveur.
Et puis voilà, ça devrait être suffisant. Je vais vous montrer un petit truc à la fin pour savoir comment l'envoyer via le navigateur Internet Explorer. Si jamais vous ne connaissez pas en fait d'autres méthodes, vous n'avez pas d'autres méthodes de publication. Seconde partie. Ici, comme on n'a pas de... En fait, on n'a pas de découpe à faire, on a une seule image. Notre image du centre qui se trouve ici, qui fait 700 pixels de large, qui occupe donc la largeur totale de la ligne. On n'a pas besoin de la découper, donc on n'a pas besoin de recréer un tableau à l'intérieur pour ajouter une nouvelle ligne avec une nouvelle cellule. Comme vous voyez, il y a une seule cellule. Et puis, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, notre première image étant cliquable, on a ajouté ici un lien hypertexte. Comme vous voyez, on a renseigné l'étiquette title. Et c'est bon de le faire. C'est bon de le faire si jamais vos clients courriels ne peuvent afficher les images par défaut pour des questions de restriction ou quoi que ce soit. À ce moment-là, ça va rendre quand même le contenu accessible. On va pouvoir cliquer sur l'image, on va voir son nom ici grâce à la balise, à l'attribut Alt. Donc, c'est gagnant. Idéalement, on l'identifie toujours. On ne veut pas de bordure parce que l'image va correspondre à notre assemblage. Donc, on ne veut pas risquer d'avoir une fine ligne noire encore une fois. On précise toujours que le border est à 0. Ici, on va ajouter la ligne qui se trouve en dessous, bien entendu. Cette section-ci. À gauche, c'est l'image d'ici. Et à droite, vous allez voir, on n'a pas intégré l'image comme on en parlait tout à l'heure, puisqu'on va injecter du code HTML. Ça va simplement être une zone grise. On peut récupérer la couleur facilement via la pipette de Photoshop. C'est ce qu'on a fait pour venir renseigner la balise BG Color qui est ici. Donc voilà, on a notre première image de gauche qui fait 460 pixels de large, plus le 240 pixels pour intégrer notre contenu HTML dans notre zone grise, encore une fois aligné vers le haut. Ça donne bien notre 700 pixels en largeur. Notre cellule fait, elle, 193 pixels en hauteur. Bien entendu, en hauteur aussi, au final, on va faire le calcul pour arriver, une fois toutes nos cellules créées, bas de page et collage de notre image aux 730 pixels réglementaires. Je rappelle que la majorité des clients courriels ne prenant pas CSS, il est bon d'utiliser les balises font pour mettre en forme notre texte. Par exemple, avec l'attribut face, ici notre police, c'est du Arial. On a également les dimensions de la police qui peuvent être précisées ici grâce à font size, la couleur. Bon, voilà, si vous connaissez les balises standards, ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous. On a décidé de mettre sous forme de paragraphe notre liste de mots-clés ou de services qui apparaissent ici. On a préféré le paragraphe avec des retours à la ligne plutôt que la liste non ordonnée pour une question de compatibilité entre navigateurs. Au niveau de la sortie, ça semblait mieux. Et puis, ça s'adaptait bien à la largeur, en fait, de la cellule. Donc, encore une fois, tout ça, c'est à votre discrétion lorsque vous faites de la mise en page HTML. Mais voilà, c'est une astuce, tout simplement. Et puis, on a la petite balise image ici, comme vous pouvez le constater, qu'on a intégrée pour simuler la puce de la liste, qui s'appelle carré.gif. On peut voir le résultat ici, donc notre liste, ou en fait notre paragraphe avec nos retours à la ligne, la puce simulée par le petit carré qui est à droite ici, notre lien hypertexte avec l'étiquette pour s'assurer que ce soit consultable via les clients courriels. Autre ligne, donc voilà, celle correspondant à cette section-ci, avec notre contenu HTML et le bouton Le tri. Je ne la détaillerai pas ici. Le principe est le même que ce qu'on a vu précédemment, mise en forme via le HTML. Le calcul total en largeur devrait faire 700 pixels. Puis chaque hauteur, en fait, la hauteur de ligne devrait correspondre à la hauteur de la cellule, à la hauteur du tableau, à la hauteur de la ligne qui contient le découpage
de nos deux images. Enfin, maintenant, notre bas de page qu'on va intégrer. Donc, je vous rappelle le bas de page qui se trouve ici, en fait, qui ne faisait pas partie originalement de notre montage graphique tout en haut. C'est un petit ajout avec le copyright, les détails pertinents, tout ça concernant l'infolettre. Donc, on aurait pu aussi mettre un en-tête en haut pour inviter les gens, par exemple, qui ne pourraient pas voir l'information via leur client courriel, à consulter sur un serveur notre infolettre et puis avoir accès à ce moment-là aux images, aux hyperliens, à toute l'information pertinente qui est liée. Maintenant, l'astuce via Internet Explorer, eh bien voilà, fichier envoyé, page par courrier électronique. Il ne faut pas s'étonner de voir des petites coupures entre nos images. C'est normal dans la boîte d'envoi. En bout de ligne, normalement, tout va s'assembler correctement. Pour faire le test, je vous suggère de l'envoyer dans différents clients, que ce soit Outlook ou Windows Mail. Gmail, via le navigateur Firefox, est beaucoup plus capricieux, ainsi que Hotmail. Donc, envoyez-vous l'image, faites les tests, puis dans les clients utilisant Outlook, Windows Mail, normalement, tout devrait sortir. Il y a même, en fait, ces clients courriels-là comblent même les lacunes. Pardon, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions ou pour tout commentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci, à la prochaine.